Je suis directeur du Conservatoire botanique national du bassin parisien, qui est un service scientifique du Muséum national d'histoire naturelle. Et donc nos travaux consistent à réaliser des inventaires sur la flore sauvage, les milieux naturels, et proposer et négocier avec les services de l'État, les collectivités, des mesures de conservation et les accompagner dans leur politique d'aménagement du territoire. Il y a quand même pas mal de choses qui ont évolué, il y a du plus, il y a du moins. En plus, je dirais qu'on constate une amélioration globale de la qualité des rivières. On peut citer en particulier la politique d'interdiction des lessives au phosphate qui ont effectivement apporté pas mal d'effets sur la qualité de l'eau. En revanche, sur les nitrates, on est encore très loin du compte et malheureusement, ça continue d'empirer. Et ça retentit très rapidement sur le domaine qu'on étudie, sur notamment la flore aquatique et la flore des milieux qui sont dépendants de l'eau et qui recèlent une diversité extrêmement importante. Ces derniers temps, les dialogues sont un petit peu difficiles parce que les contraintes liées, par exemple, à la loi sur l'eau font qu'effectivement, ça remet en cause les modes d'exploitation courants de l'agriculture. Néanmoins, il nous arrive quand même souvent de croiser des acteurs de la gestion du territoire, que ce soit des agriculteurs ou même parfois des industriels, etc. Et où on sent qu'il y a quand même une préoccupation et une conscience. En fait, on a l'impression qu'il y a un peu un système qui perdure, dont on aimerait bien sortir et dont on n'arrive pas à se défaire en fait. Mais il y a quand même une prise de conscience réelle par rapport à il y a quelques années. Aujourd'hui, si vous voulez, il y a beaucoup d'espèces qui ont déjà disparu et qu'on ne retrouvera pas dans la nature. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que par exemple, quand un sol a été eutrophisé, fortement labouré, où on a déversé des nitrates en quantité importante, eh bien, ce sol conserve des traces pendant des centaines d'années. On découvre encore aujourd'hui, et c'est même une technique utilisée en archéologie, des traces de l'occupation gallo-romaine, des fermes gallo-romaines sur la flore. C'est-à-dire que la composition de la flore sur ces terrains qui étaient cultivés il y a 2000 ans est différente du terrain d'à côté qui ne l'a pas été. Donc vous imaginez qu'avec les techniques qu'on emploie aujourd'hui, qui sont un petit peu différentes de celles qui étaient à l'époque gallo-romaine, on a des impacts encore plus prononcés. Chaque fois qu'on perd quelque chose, on aura probablement du mal à le récupérer. Et le deuxième élément, c'est que les populations d'espèces sauvages ont comme nous des seuils au-delà desquels elles ne peuvent plus être en quantité suffisante pour pouvoir se reproduire, avoir des descendants en nombre suffisant pour compenser les pertes. Et en fait, aujourd'hui, beaucoup d'espèces qui sont encore relativement répandues sur le territoire présentent des petites populations, parfois trop petites, pour pouvoir survivre à long terme. Voilà, l'eau, c'est le bien irremplaçable, et que pour en garder en quantité et en qualité, le meilleur filtre épurateur de l'eau, ce sont les zones naturelles humides, les marais, les tourbières, les bords de rivières, les forêts au bord des rivières, etc. Et que sans ça, on n'aurait pas les moyens économiques de pouvoir traiter l'eau dont on a besoin. Donc on voit bien que tout est mêlé et qu'on a besoin d'espaces naturels pour pouvoir assurer nos propres espaces, y compris urbains. Le principal problème qu'on ne résout pas, parce que ça touche très vite à des questions qui sont extrêmement délicates, c'est l'adéquation entre la croissance démographique et les ressources. En fait, on est de plus en plus nombreux sur Terre. Alors effectivement, on fait tous des enfants, j'ai moi-même des enfants, et c'est très bien, mais le problème c'est que la Terre, elle a une finitude et que... Une petite image qu'un professeur avec lequel j'ai commencé à travailler au tout début de ma carrière donnait souvent, c'est que quand on invite 4 personnes pour manger autour d'un poulet, on est tous rassasiés à la fin du repas. Quand on est 15, ça commence à devenir compliqué. Et quand on est 50, on a tous faim en sortant.